Bonjour. Les images, les vitraux, les statues représentant Moïse descendant du Sinaï avec les tablettes de la loi sous le bras, eh bien, présentent souvent des cornes sur la tête de Moïse. D'autres, c'est des petites volutes de lumière qui sortent de sa tête. Et là, je me suis interrogé. Ça faisait plusieurs fois que je m'interrogeais sur l'origine de ces cornes, de ces volutes, et je me suis dit, je vais approfondir les choses parce que est-ce que ça représenterait un phénomène énergétique? Et comme moi, je suis passionné par les soins énergétiques, comme vous le savez, eh bien, apprendre quelque chose de nouveau est toujours intéressant et je suis un éternel curieux. Alors je suis remonté, j'ai commencé à rechercher depuis quand ça, d'où viennent ces cornes, quand est-ce qu'on a commencé à parler de ces cornes. En fait, il semblerait que c'est en 390, en l'an 390, que la Bible hébraïque a été traduite par Saint Jérôme en latin. La Vulgate, comme on l'appelle. Donc, et là, il a décrit dans la Bible que le visage de Moïse était cornu. Alors évidemment, cette expression a tout de suite été comprise littéralement comme étant la présence de cornes physiques, ce qui a conduit à des représentations artistiques, comme je viens de vous le dire, dont notamment la fameuse statue de Moïse par Michel-Ange, que l'on peut retrouver dans l'église San Pietro in Vicoli à Rome et qui fait partie du tombeau de Jules II. Donc vous pouvez la voir sur cette photo. Je vous ai ressorti aussi une autre photo, la même photo mais sur un fond plus neutre et où on voit encore mieux ces cornes sur la tête de Moïse. On retrouve aussi cette représentation, comme je vous l'ai dit, sur nombreuses gravures, sur nombreux vitraux, comme vous pouvez le voir également sur cette image. Alors, que signifient ces cornes? Donc, pour moi, comme je vous ai dit, dans l'énergie, etc., je me suis dit, est-ce que ce seraient des antennes énergétiques qui mettent Moïse en relation directe avec les énergies célestes, voire les énergies divines, ce qui serait logique. Il vient de rencontrer le divin sur le mont des Sinaï, donc peut-être est-ce des antennes qui lui permettent de rester en connexion permanente avec le divin. Donc, est-ce que je me suis dit peut-être que ce sont des canaux de réception énergétique symbolisant l'ouverture vers le divin et une forme d'élévation vibratoire après son ascension spirituelle au mont Sinaï. Donc ça, c'est on pourrait imaginer, comme sur la photo que vous voyez sur votre écran, on pourrait imaginer quelque chose comme ça. Voilà, plus que des cornes matérielles, des cornes subtiles, énergétiques, etc. Mais il y a aussi d'autres interprétations possibles, évidemment. Parce que dans de nombreuses cultures antiques, notamment en Mésopotamie, en Égypte, etc., les cornes sont le symbole de la puissance, de l'autorité et de la divinité. Alors, même si Moïse n'avait pas réellement des cornes sur la tête, leur représentation pouvait symboliser tout simplement la puissance divine qui lui a été transmise. Une autre explication, plus ésotérique, voit un lien avec les cultes solaires d'autrefois, où les symboles anciens du taureau, qui est un animal à cornes, comme vous le voyez sur cette image, et qui est souvent associé, elle aussi, à la sagesse, à la force et à la lumière céleste. Donc tout ça semblait intéressant, pouvoir expliquer en partie pourquoi Moïse était représenté avec ses cornes, peut-être pas physiques, mais du point de vue subtil ou symbolique. Mais en fait, je me suis aperçu que l'explication était encore bien plus simple que ça, ce qui n'empêche pas tout ce que je viens de vous dire. L'explication semble bien plus simple parce qu'il s'agirait en fait d'une erreur de traduction de Saint Jérôme dans la Vulgate, parce qu'en fin de compte, le mot hébreu, excusez-moi si j'écorche le mot, c'est Karan, et en fait ça vient de Keren, le sens à l'origine, et qui signifie corne, bien sûr, mais qui signifie aussi rayon de lumière. Et là, on pourrait comprendre, si on prend ce deuxième sens, on pourrait comprendre ce qui semble plus logique, que Moïse rayonnait la lumière, son visage rayonnait la lumière à la suite de sa rencontre avec le divin.
ça me semblerait beaucoup plus logique que les cornes sur la tête. Quoi qu'il en soit, même s'il s'agit d'une erreur de traduction, la présence de cornes sur la représentation de Moïse est riche en symboles, comme je viens de vous l'expliquer, de sagesse, de force, de pouvoir et de divinité. Mais d'un autre côté, cette erreur de traduction peut nous interroger. Parce que si cette erreur de cornes ou de pas cornes sur la tête de Moïse ne porte pas franchement à conséquence sur le sens général de la Bible, on peut s'interroger, à juste titre, de savoir combien d'autres erreurs il a pu y avoir dans cette traduction, voire en plus d'erreurs qu'il a pu y avoir entre le latin et le français, par exemple. Donc ces erreurs de traduction, certaines de ces erreurs ne porteraient-ils pas à conséquences, avec des conséquences beaucoup plus graves sur l'interprétation de la Bible? Je m'interroge. Mais vous savez, pourquoi je dis ça? Parce que j'avais participé à une discussion qu'il y avait entre un prêtre catholique et un prêtre copte. Et ce qui était intéressant, c'est de s'apercevoir que chacun avait une interprétation. Par exemple, le prêtre copte avait dit, qu'il était écrit que seuls les personnes qui étaient baptisées iraient au paradis. Et le prêtre catholique disait non, c'est pas exactement ça. Et le prêtre copte insistait, si, il n'y aura que les baptisés qui iront au paradis. Et le prêtre catholique a dit, moi, dans ma traduction, dans mon livre, c'était indiqué, en effet, les chrétiens, les êtres baptisés iront au paradis. Mais il n'est pas précisé que seuls les êtres baptisés iront au paradis. Donc il n'est pas précisé qu'il n'y aura que les baptisés qui iront et pas les autres. Donc vous voyez, des formulations peuvent être très proches mais différentes et entraîner des interprétations qui peuvent être différentes et voire même qui peuvent être graves de conséquences. Voilà, donc en tous les cas, notre Moïse avait peut-être des cornes subtiles qui le reliaient au divin, symboliques de sa force, de sa divinité, de sa puissance, mais de toute façon, je vois plutôt un visage enluminé de lumière. Après la suite d'avoir rencontré le divin, on peut s'imaginer on doit être vraiment lumineux après ça. Voilà, je voulais éclaircir ce petit point d'histoire timidement parce que c'est d'après ma compréhension, j'espère n'avoir perturbé personne, choqué personne. C'est là encore une fois mon interprétation. Faites-en ce que vous voulez. Je vous souhaite le meilleur.